Aujourd'hui, on va parler de Anne Hidalgo qui étrangement exerce toujours le pouvoir alors qu'elle est en train de saccager Paris et je pense que saccager c'est un terme qui est vraiment pas assez fort. Et en gros, il y a déjà 53% de RICS supplémentaires rien que depuis janvier, d'accord, par rapport à toute l'année 2023. Donc c'est-à-dire que vous prenez tout 2023 et vous prenez juste cette année jusqu'en octobre, il y a déjà 53% de RICS supplémentaires au couteau, etc. Mais ne vous inquiétez pas, Anne Hidalgo, écoutez bien, lance une campagne de spot vidéo à 200 000 euros où elle explique les couteaux, ça reste à la maison. Donc c'est-à-dire que dans la tête de Anne Hidalgo, les criminels, ils vont voir une publicité de Anne Hidalgo. Oh, les couteaux, ça reste à la maison. Et le criminel, il va faire oh, mais elle a raison en fait. Oh mais elle est. Non, pas de gros mots. Pas de gros mots. Qu'est-ce que je peux dire? Elle est stupide. Elle est ravagée, cette dame. C'est pas possible. Et ça nous coûte 200 000 euros. Mais combien nous coûte Anne Hidalgo? De manière générale. Hein. J'ai même vu un reportage d'une nana de droite. Elle expliquait que rien que sous la tutelle de Anne Hidalgo, elle a un truc comme 55 000 personnes qui travaillent pour elle. Donc vous multipliez par 2000 euros brut, enfin non, 2000 euros net, elle nous coûte quoi Anne Hidalgo? 1 million, 10 millions par mois? Mais c'est n'importe quoi. Hein. Cumulé à ses dépenses lunaires, le fait qu'elle bétonne les arbres, mais c'est catastrophique. Mais c'est quoi cette nana? Les chiffres fournis par la ville sont là pour le rappeler. Après une relative accalmie du phénomène en 2023, 26 RICS dénombrés dans Paris intramuros, la tendance est repartie à la hausse cette année, fin octobre, avec au moins 40 affrontements identifiés. L'année 2024 n'a pas été très bonne, avec une remontée du nombre de RICS, concède l'adjoint à la sécurité. Des violences qui ont fait un mort, un jeune homme âgé de 18 ans, tué au mois de mars de plusieurs coups de couteau aux abords d'une école maternelle dans le 18e arrondissement. Et c'est bizarre, parce que des morts, il y en a tous les jours. Donc pourquoi précisément un mort au mois de mars? Parce que rien que la semaine dernière, il y a eu 2 ou 3 morts. Hein, dans des fusillades, des coups de couteau, etc. Donc c'est bizarre. Dans le cadre de la stratégie parisienne de prévention des RICS, un appel à projet, doté d'une enveloppe de 200 000 euros, sera ainsi lancé en janvier sur la question spécifique des armes blanches. Le spot vidéo diffusé ce vendredi aux collégiens, parce que c'est les collégiens le problème, le message est des plus clairs. Les couteaux, ça reste à la maison. Je sais même pas ce qui lui passe par la tête, hein, cette nana. Je pense que de toute façon, quand on est de gauche, intellectuellement, on ne peut avoir aucune attente. Donc ne cherchez pas à comprendre ce qui se passe dans sa tête. Elle est de gauche. Elle a des problèmes qu'on ne pourra jamais régler, d'accord? Juste, dites-moi en commentaire, c'est quand les élections à Paris? Il va peut-être falloir arrêter de voter pour Anne Hidalgo. Ou alors vous êtes masochiste, je sais pas. Et du coup, on va regarder un petit peu ce qui se passe à Paris. Dans la ville de Anne Hidalgo. Paris. Inquiétude des riverains du 4e arrondissement suite à l'installation d'un campement de migrants dans le square Couperin. Ils sont bien payés d'avoir fait barrage au fascisme. Ne les plaignons pas. Dieu se rit. On est sur CNews, petit filtre. C'est une rue en apparence paisible du 4e arrondissement de Paris, à quelques pas du Marais. Charlotte y habite avec son mari depuis 1 mois et demi, et chaque jour elle fait ce triste constat. De plus en plus de migrants installent des tentes dans ce jardin voisin qui appartient à la mairie. Et les nuisances sont nombreuses. C'est matin et soir, sans discontinuer, des personnes devant la porte qui urinent, qui font du bruit, qui laissent des déchets non-stop. Très variés, ça va d'une tasse de café à une chaussure. Une fois la nuit tombée, Charlotte ne se sent plus en sécurité. Elle dit être souvent interpellée par les migrants. Moi, je me sens pas en sécurité depuis qu'on s'est installé. On est 3 jeunes femmes dans l'immeuble à partager ce sentiment-là. Il y a eu plusieurs épisodes où mon mari a été obligé de descendre pour venir me chercher parce que y avait des hommes qui m'interpellaient et qui me bloquaient le passage de ma porte d'immeuble et je ne pouvais pas rentrer chez moi. Elle regrette le manque de réponses concrètes des autorités, puisque la mairie et la préfecture se renvoient la responsabilité de la situation.
Et selon ce migrant, la police n'intervient pas non plus. La police nous a trouvés ici. Et la police, elle dit quoi? Ils ne disent rien. Moi, je n'ai pas volé quelqu'un, je n'ai pas tué quelqu'un. Je ne fais que dormir. Malgré des efforts importants, notamment financiers, pour habiter ce quartier. Bah si, est-ce que tu emmerdes la dame, donc tu n'as pas rien fait. Et moi, je te ferai un ménage, parce que le migrant, il est pas là toute la journée. Il se balade la journée, en dehors de sa tente. Je pense qu'il y a des solutions. Voilà. Après, je vais rien dire. Hein, je vais pas proposer des solutions un peu trop d'extrême droite. Mais je pense que si le migrant, il se barre et que la tente est toute seule, il y aurait peut-être des solutions à faire. Charlotte et son mari envisagent aujourd'hui de déménager. Oui, déménage, casse-toi, change de pays. Ce pays est tombé de toute façon. C'est triste à dire, hein, mais quitter la France, franchement. Hein. Ce n'est pas dans une ville du tiers-monde, mais dans une station de métro à Paris. Pourquoi ce genre d'image ne sera-t-il pas diffusé dans les médias? Et donc là, on commence avec des gens qui sont allongés par terre sur des cartons dans le métro. Là, on peut voir quelque chose d'intéressant, c'est qu'il y a du coup une gamine, et la maman, quand elle s'approche, elle attrape sa gamine pour la pousser vers la gauche, pour pas qu'elle aille trop vers la droite. Et là, la maman va vers la droite pour s'interposer entre les gens par terre à droite, qui sont au passage en voile intégrale, on le remarque, et sa gamine. Ok. C'est merveilleux, Paris. Là, on est à Paris. Kamal, condamné à 6 ans de prison et 50 000 € d'amende pour le braquage de l'agence bancaire qu'il dirigeait. Donc là, il va falloir qu'il y ait un gauchiste qui m'explique. Parce que les gauchistes expliquent que oui, les gens, s'ils sont violents, c'est à cause du système, parce qu'ils sont pauvres, etc. Et ça n'existe pas, les gens qui sont foncièrement mauvais. S'ils sont mauvais, c'est parce qu'ils le deviennent à cause du système. Alors expliquez-moi pourquoi le directeur d'une agence bancaire fait un braquage de banque. Tu vas me dire qu'il était directeur bancaire et il lui manquait du pognon? Mais franchement, même moi je comprends pas. Hein. Pourquoi le mec braque une banque alors qu'il est directeur, bordel? Je comprends pas. Kamal a été condamné à 6 ans de prison et 50 000 € d'amende par le tribunal correctionnel de Paris pour le braquage de l'agence bancaire qu'il dirigeait près des Champs-Élysées. 3 complices ont également écopé de peines allant de 1 à 10 ans de prison. Le vol n'est possible que par la participation pleine et entière du directeur, a estimé la procureure. La peine est conforme à ses réquisitions. Kamal était jugé depuis mardi pour vol en réunion, séquestration et association de malfaiteurs et blanchiment d'argent. Et le mec, il a pris 10 ans. Non, 6 ans. Donc s'il se comporte bien, dans 4 ans, il est dehors. 4 ans pour le braquage d'une banque. C'est absolument délirant. Voilà, du coup, n'hésitez pas à continuer de voter pour Anne Hidalgo. Paris, c'est vraiment une ville absolument merveilleuse. Je sais pas combien de fois elle a été réélue, cette nana, mais c'est absolument délirant. Hein. C'est délirant. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!